Salut tout le monde! Bonjour. Bienvenue pour le nouveau Mortal Realms. 73. Et voilà. Au revoir. On approche de la fin. À chaque numéro, Ah ouais, c'est vrai, de plus en plus. on se rapproche un peu plus de la fin. Et du départ d'Imperium. Ouais, on en reparlera à la fin. Donc, dans ce numéro, on a une figurine Stormcast. Donc, Naïve Black Talon, donc talon noir. Figurine sortie en 2017. Toute jeune. Hein. Qu'elle était sortie dans une boîte enfin, pas de base mais presque, avec des Stormcast contre des troupes de Nurgle. Et ensuite ils l'ont sortie individuelle et elle coûte 27 €. Donc, on peut l'assembler avec le casque ou la tête nue. Donc c'est un Knight, c'est un chevalier Zephyros, c'est le seul chevalier Zephyros de la gamme. Il y a une version, c'est celle-là. Alors, en théorie, soumet la tête nue, c'est le personnage spécial. Soumet le casque, c'est le Knight Zephyros classique. C'est la seule différence entre les deux. C'est dit comment ça. C'est une fille. Voilà, c'est une femelle. Une fille. Ah, fille. C'est dans Quasimodo del Paris, ça. Et pas tout Team Seat, je sais plus qui. Donc, Nymph Black Talon, c'est une chasseuse, on le voit un petit peu comme ça. Elle a même pas de talons. Vas-y, petit. Je vois qui c'est cette elle-là, je sais pas son couleur. C'est pour le style. Donc c'est un petit peu aussi un genre d'assassin. Quand Sigmar veut la mort d'un champion ennemi, il fait appel à Nymph Black Talon, rien ne l'arrête, c'est chasseur légendaire quand elle traque une proie. C'est Predator. Ah, c'est pas une Stormcast? Si, ici. C'est Predator, en Stormcast. Parce que là, sa tête ici, c'est prêt, il y a le nouveau prêt, il ressemble. Donc en fait, c'est un petit peu comme un assassin, quoi. C'est un Knight Zephyros, un petit peu comme un assassin, on peut dire. Et quand elle suit les chevaucheurs de Griffdog, enfin Griffhound, ils font un sillage éthérique et elle peut les suivre pour aller plus vite. Je peux dans ta bouche. Donc c'est une chasseuse, hein, elle vivait autrefois dans la tribu de Gun, donc c'est peut-être que c'est elle quand elle était encore humaine. Elle exerça ses talents côté des Sylvanettes, des bonnes combattantes, depuis sa reforge. Donc la reforge, en fait, c'est quand le corps de base, on dit Rimur, qui est là, mais récupéré par Sigmar pour refaire un Stormcast, hein, c'est la reforge. Black Talon officier comme premier assassin, donc c'est son assassin. Il a tué des dizaines de terrans, d'esclavagistes et de scélérats. Donc elle traverse le terrain comme une roue sanglante. Quiconque se dresse entre les sa proie est dilacéré. Faut dire éviscéré, éclaté quoi. Alors, elle est plus souvent avec la chambre auxiliaire d'avant-garde des Shadowbrammer. C'est les Stormcast troupes d'avant-garde en fait ça. Et devenu une sorte de porte-bonheur pour eux et pour eux donc pour les Shadowbrammer. Et grâce à elle ils ont triomphé des forces bien supérieures en nombre. Donc là ici on voit à côté le chevalier Zephyros. Donc là c'est le avec le casque du coup. Et ici on peut voir un cavalier, un palador, enfin un cavalier avec un Griffdog, Griffhound en fait. Et quand ils courent ils font un sillage éthérique et en fait elle peut les suivre pour aller plus vite. Quoi. Ça c'est avec les règles. Hein. Donc on l'avait dans une boîte avec des cavaliers comme ça. Elle, il y avait d'autres Stormcast avec la palette et c'était la boîte contre Slimux. On voit ici, c'est le Nurgle Sargo, c'était les boîtes où ils étaient vendus en fait dedans et après ils ont été mis à part. C'est une boîte qui date du coup de 2017 et c'est vrai qu'elle est assez ancienne quand on remonte maintenant. Donc voilà, c'était, ça m'a même étonné qu'ils la mettent dedans parce que c'est une figurine assez ancienne. Mais bon, c'est bien. Ensuite, le royaume du chaos. Un petit topo du coup sur le royaume du chaos avec un dessin ici un peu derby. Donc il se trouve un sanguinaire ici qui est attaché on dirait.
Là, il y a une tête sanguinaire, ça c'est des harpies. On dirait un pont avec une entrée en fait. Donc le corrupteur il est lié à presque l'inconscient de presque tous les êtres vivants, tous ceux qui sont double sens, etc. Donc le carreau, le royaume cauchemardesque qui ressemble absolument à rien. Donc là, ici, hop. Les créatures du co, bah, si on peut voir une horreur rose. Ici, ça doit être le domaine de Tsench à mon avis. Plus souvent comme ça, c'est Tsench. Encore des guerriers classiques du chaos. Ici, c'est la forteresse où il y a Archaon. Hein, c'est Varanspyr, la grande forteresse. Ici, Varanspyr, la forteresse où il y a Archaon. Avec son trône vide où il s'assiera dedans que le jour où il y aura tout conquis les continents. Oui, c'est probablement la veille, donc il n'est pas prêt de s'asseoir. Il y avait une quantité de poussière sur ce siège du coup. Ensuite, les villes du fiel obscur. En fait, ils ont inversé les F et les fils du fiel obscur. C'est les gobelins d'avant, quoi. Sur les squigs, donc les machins stomas sur pattes, quoi. Là, c'est vraiment des stomas sur pattes, pour le coup. Je sais même pas s'ils ont un tube digestif, un intestin. Je crois qu'il y a juste un estomac, 4 de pattes et une tête. Enfin, une tête, une bouche. On peut voir ici un squig volant. Lui, on l'a eu dans Underworld avec le petit gang avec le troll. Donc les petits squigs des cavernes, hein, les plus simples qui mangent un petit peu n'importe quoi. Ensuite les chevaucheurs de squig. On peut voir ainsi qui chevauchent des squigs. Les squigs des cavernes du coup géants avec les chefs souvent, un peu plus grands. Et ici les très gros squigs, hein, il y en a deux l'un sur l'autre. Ça c'est vraiment les grosses bébêtes ça. Donc on peut voir comme ça l'évolution. C'est une créature qui continue de grandir au fil du temps, il n'y a pas vraiment de fin. Le jour là elle se fait bouffer ou l'éclate, je sais pas. Les seigneurs Ruinman, ça c'est les vampires. On continue avec les vampires, Claire Bressic, il y a plein de créatures. Une tête de Vargesh ici. Des têtes d'humains. Une empreinte de pouce ici. C'est pour du donc il y a donc là c'est aussi terrifiant. Ça c'est les Scantas classiques, les Van Karsten classiques, ça souvent. Le truc des bêtes là c'est Rakat, celui qu'on avait dans Cursed City en version bête. Les troupes de la mort, donc les squelettes, hein, légion. Les bêtes, ça c'est généralement les loups sanguinaires. Je ne sais pas s'il y a les chauves-souris, la chauve-souris et les loups. Et les monstres, c'est généralement les dragons ou les grosses bêtes. Donc New Black Talon, l'assemblage, c'est une figurine à coller. Et eux, pour la petite astuce, ils conseillent de couper comme ça, en fait pour garder la tête, pour la peindre à part, comme ça on peut la tenir et la peindre à part. C'est pour ça qu'ils montrent ici vraiment le plan de coupe pour garder la tête. Comme ça on peut tenir le truc sans gêner et peindre la tête tranquillement. C'est ingénieux. Ils disent aussi de bien faire attention qu'on coupe les cheveux parce que c'est une zone assez fragile. On voit j'ai la tête elle est ici. Ce plan encore c'est encore assez large on va dire. Mais c'est déjà arrivé sur des toutes petites des trucs très fins que les cheveux poussent casser, ça m'est déjà arrivé. Donc souvent ce qu'il faut quand c'est comme ça, c'est limite tenir comme ça ici, tant qu'on coupe quoi. Un point de pression et il y a moins de jeu. L'assemblage. Donc là il assemble avec la tête nue du coup, donc la tête avec les cheveux quoi. C'est vrai que moi j'ai déjà assemblé comme ça la première fois, donc là il y a des chances que je mette la tête casquée du coup pour faire la variante. La peinture. Donc c'est classique, hein, les peintures de base. Donc là sous couche, hein, il explique juste de plus en plus avec la peinture qu'on a amassée depuis le temps. Sachant que là, on a des peintures, il n'y en a plus. Donc là, on a vraiment tous les points jusqu'à la fin. Donc là sous couche, je n'explique plus, hein, les rétributeurs, le lévis et l'éclaircissement. Ensuite, donc, tous les peintures qu'il faut avec les thèmes bases, layer, shade. Puis ensuite, on suit le guide de peinture. On a du coup la base, les couleurs d'ombrage, les éclaircissements, peindre la tête, hein, comment on fait la tête avec les yeux, c'est assez chaud à faire du coup, on peut les yeux comme ça. Et à la fin, ce que ça donne, avec
les éclaircissements, comment on fixe la tête, etc. Le socle, on met les petits crânes bonus qu'on a récupérés. Sa fiche, donc sa charte d'unité. Elle est bizarrement peinte quand même, parce qu'entre l'autre, elle est hyper claire, et là, elle est... Là, c'est pas une peinture, c'est un truc... Ouais, c'est un dessin, ouais. mais... Je sais pas, sa peau, regarde, là, elle est plus claire, tu vois, que... Quoi qui est plus clair, la peau ou... Ouais, la peau, elle paraît beaucoup plus claire là que là. Ouais. Elle fait je sais pas, ça fait grossier les... Quoi, c'est peut-être zoomé, ou là, un petit peu zoomé, peut-être. Après, c'est peut-être moi qui... Non, je sais pas, peut-être que là, elle est zoomée, du coup... ouais. Après, c'est pas évident de peindre des têtes, hein, quand on voit la... Ouais, c'est clair que c'est tellement tout petit. La petite taille que c'est... Ouais. Je le fais d'abord moi avant de critiquer. Donc ses attitudes, quand c'est un héros, quand c'est pas un héros, comment elle va agir. Chevaucheuse du vent, c'est ça que je disais. Normalement, elle peut suivre les vents éthériques, les figurines montées dans sur... Un poil de gogo sur ton doigt. Là, ce que je me dis, un truc qui me suivait. Donc des figurines montées sur les griffes destriers, donc les griffes d'ogre, les griffes hound, enfin, tout ce qui griffe devant, quoi. Et ils peuvent se déplacer avec elle quand elle l'utilise. On dit que quand elle avance, elle les suit en même temps, quoi. Ça lui permet du coup d'aller beaucoup plus vite sur le champ de bataille. Le scénario, donc la chasse. Donc, comme c'est une chasseuse, hein, le scénario tirait sur la chasse. Donc, le contexte, tout ce qu'on est arrivé dans l'histoire, les forces en présence, enfin les deux forces complètes, donc on a jusqu'à maintenant. Et ici, les unités donc à choisir. Et, ils auraient dû précéder de prendre plaque talon, mais ils l'ont pas marqué. Je pense qu'il doit peut-être les mettre dedans. 4 terrains et il y a 2 objectifs à faire. Je sais pas si c'est pas marqué qu'ils doivent résister empêcher de tuer certains champions. Donc c'est ça, elle doit tuer certains champions spécifiques. Si ils auront tenu tuer, on a des points de victoire. Si général, il y a 3 points de victoire. Enfin, à la fin, on cumule les points de victoire. Le numéro 74, donc on a les raptors d'avant-garde et les éperviers, donc les éperviers en fait, hein, les petits osios. Donc moi j'avais déjà ces versions là, du coup je pourrais faire l'autre version parce que c'est un kit double en fait. On fait ou les versions avec les grandes arbalètes comme ça, les hurricanes je crois, ou les arbalètes classiques. Il faut juste que je trouve le plan. Dans le 75 à 78, on a la machine Mortis. Donc, elle fait 4 numéros. En fait elle a 3 numéros et le 78 c'est les socles. Et 79-80, il ne restera plus que 2 numéros, ça sera le Célestin Prime. On à la fin, hein, bientôt. Donc là, c'est le gros kit. Alors, j'ai pas trop compris pourquoi on avait celui-là, parce que dans les Night Halt, il est pas. Enfin, je vérifie leur livre d'armée, mais il me semblait pas qu'il était dedans en fait. Quoique maintenant, je vois qu'il y a comme des trucs spectrales. Et ils auraient pu mettre le carence noir, mais bon, ils l'ont pas mis. C'était. Ils n'ont pas fait mettre ça à la place. Sachant qu'on a une variante pour les vampires aussi. Même d'autres variantes que maintenant, c'est un kit. Avant, c'était un kit de double et ils ont changé le plan de montage, ce qui fait qu'on peut mixer les éléments des deux pour faire un troisième kit encore. Si on fixe, enfin, si on met ça avec les éléments de l'autre, on peut faire un kit triple. Festin d'os, donc un petit dépliant triptyque sur les bonnes rappers et les ogres. Donc ça, c'était une boîte qu'on peut voir là-bas en haut. Je peux te montrer du coup. Festin d'os. Ça va le zoom. On fait le focus, ouais. Donc Festin d'os, c'est la boîte qui montrait du coup les premiers, enfin la première fois que sur Bonne Rapper, qu'on avait les premières figurines et les ogres. Du coup, tu peux revenir là maintenant. Donc on avait vraiment les premiers Bonne Rapper, donc à part ceux-là qui sont anciens, mais on avait un personnage, les gardes, les soldats, 2 volants comme ça, et du côté des ogres on avait le tyran, les crash-plombs, les ogres et la machine. Donc on avait tout ça dans cette boîte, hein, vous avez vu le bas en haut. Donc, et on avait un livret un livret de contexte et différents scénarios. Donc là on a les descriptions des personnages, le clan, le chef. Si je tourne ici, là, on peut rien première page, et ici on a les guerriers d'os, donc Vokmortian, c'est celui-là qui collecte les os. Les guerriers d'os, un petit peu à quoi ça correspond. En fait, les bonnes rappeurs, ils pratiquent la dîme des os, on m'a dit, ils permettent aux gens d'habiter dans leur zone, on va dire, au moment que régulièrement ils leur donnent des os pour eux faire leur guerrier.
c'est la contrepartie. Donc la figurine, sinon, si on n'a pas bien vu peut-être, donc il y a une cape, il y a deux... On l'a vu, je sais plus. Donc deux marteaux, enfin deux haches de guerre. Il y a une collerette derrière, on l'envoie ici, petite collerette. C'est un socle de 40 mm, c'est pas de bêtises. Donc elle était à 27 € quand ils l'ont sorti à part. Donc voilà, c'est ce qui fait le 73. Et on se dit à la prochaine. Attends, parce que je vais faire un petit topo sur Imperium du coup, parce que là on est le 12, si je dis pas de bêtises. Oui, le 12, et hier on a eu en avant-première sur le site d'Hachette le lancement d'Imperium qui s'est fait. Donc Imperium, qu'est-ce que c'est? C'est la suite de, enfin la suite, c'est une nouvelle version de Conquest hein, avec l'équivalent de Indomitus. Donc on aura toute la boîte d'Indomitus, si je n'ai pas de bêtises. Donc l'espace marine plus les Necrons, donc on aura une bonne armée de Necrons. Et au niveau Imperium, on aura Robert Gilman, donc le Primarque. On aura des sorts de bataille, du Mechanicus et des espaces marines, dont quelques-uns des derniers sortis. Le petit buggy, là, puis la boîte d'Indomitus qui est sortie. Donc voilà, alors ça sort moment le 25 août en presse. Donc la presse sera reverte d'ici là. Je la contacterai avant pour savoir s'il en a. S'il l'a reçu, c'est pour me mettre un de côté. Et si j'ai pu en avoir un, on pourra faire un déballage. Et on verra du coup comment on fait la suite, si on continue pas. Donc voilà. Et on se retrouve par la suite avec le 74. Donc quand, je sais pas, parce que la presse est fermée. Donc on se retrouvera fin du mois peut-être. Et la semaine prochaine pour une séance de peinture qui est prévue, mais on ne sait pas encore quel jour. Ça dépend aussi de la chaleur, parce que c'est vrai que s'il fait chaud, S'il fait trop chaud, ça va trop prendre vite. trop vite. Ouais. Une fois, c'est ce qu'on avait voulu faire il y a une année chez ça ta mère. séchait beaucoup trop vite. Ouais. Donc on verra bien. Pourtant, on avait les trucs humides, là, les palettes humides, mais... Donc on verra bien. Sinon, on fera un week-end. Voilà. Donc voilà. Allez, salut! Au revoir.